C'est peut-être un moyen aussi de sortir de moi-même. Je regarde les gens, je regarde leur démarche j'aime bien ces moments où je ne les juge pas du tout. Quelquefois, j'invente des histoires sur leur vie, mais c'est des moments où je suis plus moi-même, je suis à l'intérieur d'eux. Quelquefois, ça m'arrive même de reproduire le faciès de quelqu'un, enfin, c'est éthique, et tout à coup, en prenant un peu... je dirais pas sa grimace, que c'est un côté péjoratif, mais son visage, j'ai l'impression de ressentir ce qu'il ressent. Comme pour tenter de lire ce qu'il a dans la tête ou dans le cœur? Oui, ou mais lui-même pas dans les pour le yeux, voler, hein, peut-être pour faire des chansons simplement, ou je sais pas, pour simplement m'oublier moi, c'est les meilleurs moments, quoi, les moments où on s'oublie soi-même. Il y avait Lionel Jospin, je m'excuse auprès de lui, on l'avait assis juste à côté de la sono et c'était quand même une grosse sono d'un club de rock, donc il était là avec ses 3 conseillers en communication en train de se réajuster. Ça va, je suis bien avec les lycéens. Vous allez discuter avec eux. Monsieur le ministre était ministre de l'Éducation nationale et puis il savait pas qu'il y avait de la musique avant et quand on a fait le premier accord, j'ai vu la cravate qui est partie et puis il a fait au conseiller en communication. Voilà. J'aurais pas voulu être à la place du gars. C'était magnifique cette rencontre avec Seb, parce que sur tout le dernier album, c'est vraiment bien d'avoir un ami compétent qui s'occupe de tout ce qui est image, parce que du coup, aller faire des photos, aller faire un clip devient une aventure, et une aventure avec un copain. Et Seb est quelqu'un vraiment du siècle prochain, à mon avis, parce que c'est quelqu'un qui manie extrêmement bien le virtuel. Il a fait des images de Paris démoli, donc il arrive à faire passer des messages. Il est très fort sur les computers. Donc on pourrait croire que ça lui suffirait. Mais non, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à courir le monde et à aller au bout du monde, comme on a fait. On a été en Bolivie, on a été à La Réunion, pour aller toucher la nature et être dans des très grands et très beaux décors. Et donc à chaque fois, pour la Bolivie, on était carrément à 5-6 000 mètres d'altitude, en manquant d'oxygène, et tout ça parce qu'on avait vu la veille l'équipe Cousteau qui y était, et qui avait l'air de peiner, et que le paysage nous a plu. Et ça, j'aime bien, je pense que les temps futurs seront un mélange de virtualité, mais si on n'est pas trop bête, nous les hommes, on saura faire ça, utiliser la télématique pour tout ce qui est porter un dossier en voiture et tout ça, on enverra tout ça, mais pour le reste, je pense qu'on ira toucher encore les rochers, la mer, dans la meilleure des hypothèses. Absolument.